Et salut à tous, j'espère que vous allez bien. Moi, ça va au top. Et aujourd'hui, on fête les 3 ans de la chaîne. Pour les 3 ans de la chaîne, je vous ai proposé il y a quelques semaines en vidéo de poser toutes les questions que vous souhaitez, que ce soit sur ma passion ou d'autres, bref, tout ce que vous voulez, et je vais y répondre dans un instant. Mais avant toute chose, je tiens à remercier toutes les personnes qui me suivent depuis 1 an, 2 ans, quelques semaines, 3 ans, bref, toutes les personnes qui me suivent régulièrement, que ce soit dans les vidéos ou même dans les lives, soit chill ou thématiques. Mais je remercie surtout toutes les personnes qui m'ont soutenu, que ce soit dans les périodes où je suis pas très bien, où je suis dans le doute, ou même me soutenir amicalement. Donc je pense d'abord à June Melon, Capitaine Critique, l'Endimanche du Ciné, le Cuisto du Ciné, je pense aussi également le 7ème œil, Ciné Magique, Christophe VG Geek, le Camikalouche, bref, beaucoup de gens avec qui je parle assez souvent, que ce soit à travers le chat lors des lives ou en privé, ou même des gens avec qui je parle très souvent. Merci à vous les gars, et aussi les filles aussi, parce que le 7ème œil. Je vous remercie énormément d'être là, parce que j'ai eu pas mal de doutes et de remises en question depuis pas mal de temps, et puis même voilà, parfois vous apportez juste mon soutien quand parce que cette vidéo est sympa et tout, bref, même quand c'est des choses positives, ça arrive d'avoir des doutes, mais en tout cas je remercie toutes les personnes, mais aussi toutes les personnes qui viennent régulièrement me soutenir, que ce soit dans les commentaires dans les vidéos ou même dans les lives. En tout cas je sais que on croise souvent les mêmes, Jean-Pierre Parmentier, Rednax, Didier 2022, je pense aussi à Je sens mauvais, bref. Je vais pas citer tout le monde, sinon j'en aurai pour des heures, mais j'oublie pas. En tout cas, merci beaucoup de me soutenir. On va revenir tout à petit, je l'espère. J'ai certaines idées, dont une vidéo, mais j'en dis pas plus. En tout cas, maintenant, je vais répondre à vos questions. C'est parti. Question de Christophe VG Geek. Je suis heureux pour toi que tu reprennes goût à YouTube progressivement. J'espère que tu referas pas une rechute l'année prochaine. Si c'est le cas, je serai encore là pour te soutenir. Merci à toi mon cher Christophe. Question donc. Tes plus grosses attentes pour les films 2023. Alors déjà, il y a le prochain film de Christopher Nolan. Je suis un fanboy de Nolan, donc chaque film pour moi est une attente. En plus, vu ce casting, vu son sujet, l'attente est là minimum. Et puis d'ailleurs, je tiens à préciser, on a fait un live sur Christopher Nolan sur la chaîne du Custo du Ciné il n'y a pas longtemps. N'hésitez pas à aller voir, je mettrai le lien au pire. Donc il y a aussi la suite du Spider-Man Generation en animé, parce que j'ai énormément aimé le Spider-Man No Generation sorti en 2018. Donc j'attends beaucoup sa suite. Et bien sûr, moi qui est fan de cette saga, j'attends le prochain Mission Impossible, bien entendu. Mais aussi le prochain film de Damien Chazelle, qui sortira le 18 janvier, le jour de mon anniversaire. Et d'ailleurs, la bande-annonce est sortie il y a quelques jours. En tout cas, ma hype est grande. Voilà. Deuxième question. Ton pire film de 2022. Pinocchio de Robert Zemeckis. Tes youtubeurs cinéma préférés et qui est la plus belle? Alors, la plus belle, je sais pas. Je sais pas du tout, honnêtement. Mes youtubeurs cinéma préférés. Alors, dans mes youtubeurs ciné préférés, donc déjà, il y a Valentin des Chroniques Cinéphiles. Le mec, il est incroyable de sortir autant de vidéos, même s'il a beaucoup ralenti depuis janvier. De toute façon, il l'avait dit, mais bref, il sort beaucoup de vidéos et je suis pas toujours d'accord avec lui, mais ça reste toujours assez pertinent. Puis des fois, il fait des sujets assez intéressants. Puis j'aime bien ses anecdotes sur comment il travaille dans le cinéma. Il y a Ince Panda. J'aime ce qu'il fait, même si je suis pas toujours d'accord avec lui, je trouve qu'il fait toujours des choses assez pertinentes, même si parfois son arrogance a tendance un peu à m'agacer, mais je trouve que c'est toujours intéressant ce qu'il fait. Je prends aussi La Suite de Trop, qui est excellent. Je prends aussi Nul Sirius qui est très humoristique, mais qui est très bien. C'est dynamique et tout. Mais sinon, je vais parler aussi de quelques copains qui sont partis des gens que j'apprécie, et pour moi c'est normal que je les cite. Vu que je la regarde souvent, donc le Cuisto, June Melon, je prends aussi Megamax, bref. Bon, même si Megamax c'est pas que du ciné, mais bref, voilà. Mais il y en a plein que je suis, mais si on demande mes préférés, voilà, même dans mes préférés, il y en a beaucoup. Tes youtubeurs préférés qui est le plus beau? Alors, si on parle toujours dans le cinéma, en plus beau,
Bah je sais pas non plus en fait, c'est pas une question que je me pose. C'est très... je sais pas. Et sinon, bah, hors cinéma, moi j'aime beaucoup Joueur du Grenier. Moi qui est fan de youtubeurs depuis depuis plus de 10 ans. J'aime bien aussi Coaster Tube, moi qui est passionné de parcs d'attractions et de fêtes foraines, bah, il fait des vidéos très intéressantes. J'aime bien aussi ODB World, qui parle beaucoup de roller coaster et tout, de parcs. Même si des fois il m'énerve, mais j'aime bien son contenu. Donc voilà si on veut parler de youtubeurs en dehors du cinéma. Cinquième question, pourquoi tu es fermé sur les séries? C'est pas que je suis fermé sur les séries, c'est juste que je préfère les films. Et le gros problème des séries, c'est que je vois, il y a 45 minutes par épisode, il y a environ 6 à 12 épisodes selon les séries. J'ai l'impression de perdre du temps. Déjà que je suis quelqu'un qui bouge beaucoup, déjà j'essaie de voir un maximum de films. J'en vois 3 à 5, voire 6 selon l'emploi du temps, selon ce qu'il y a dans mon ciné, si je dois aller sur Paris, etc. Des fois j'ai l'impression de pas voir tout ce que je veux. Alors si en plus je dois voir des séries, alors que en dehors du cinéma j'ai envie de voir mes potes, j'ai un travail, et j'ai envie de faire d'autres choses, hein, comme pour ceux qui me suivent sur Instagram, je fais souvent des festivals, des soirées et autres. Donc, j'ai pas le temps pour les séries, et même regarder des films chez moi, pour te dire, j'ai même plus le temps en fait. Donc il y a plein de choses que je rate. Et le problème des séries, c'est que si je ne regarde pas dès le premier épisode à sa sortie, les épisodes vont s'accumuler. Et je n'ai pas le temps de regarder tout d'un coup en fait. Et ça, c'est un de mes gros défauts. Je sais qu'il y en a, ils aiment binge-watcher, regarder, attendre une fin de saison, ou alors, comme font Netflix, ça sort tout d'un coup et regarder tout d'un coup. Moi, j'arrive pas. Je sais que, comme j'ai fait avec WandaVision ou Loki, bah, ça sortait une fois par semaine, je regardais et au moins j'arrivais à suivre. Un peu comme je faisais, comme à l'époque où je regardais des séries, que ce soit sur M6 par exemple. Donc je pouvais, j'avais un meilleur rythme. Je me dis, je me prends 45 minutes, 1 heure par semaine et je prends pas plus de temps. Là par exemple, Les Anneaux de Pouvoir, c'était une série qui me hypait. J'ai toujours pas commencé, alors que, bah, vu les retours, je sais même pas si je vais la regarder. Donc du coup, voilà. Donc je suis pas fermé des séries, c'est juste que j'ai pas spécialement le temps. Déjà que j'ai pas assez de temps pour voir tous les films que j'aimerais voir. Donc c'est juste ça, c'est une question de temps. Malheureusement, je peux pas me couper en 25. Après, oui, je pourrais faire des choix, voir moins de films peut-être, mais je préfère aller voir des films. Voilà, tout simplement. Tu préfères faire des live chill ou les critiques à chaud sur les films? Voilà, bon courage pour ta FAQ. Merci à toi une fois de plus. Bah, les live chill, ce que j'aime, c'est le direct. C'est qu'on peut parler de tout, n'importe quoi. Il suffit de voir les lives que j'ai laissés. Des fois on parle de cinéma, comme des fois on peut parler de cul, comme on a déjà parlé de petit, comme des fois on parle de jeux vidéo. J'aime beaucoup ce format parce que bah, c'est comme si j'étais avec des potes, on discute sur un canapé, et on parle de tout et rien. Et moi j'aime bien parler de beaucoup de choses. Donc c'est pour ça que je préfère le format live parce que c'est le direct. Et tout peut se passer, comme des fois il y a des invités qui peuvent arriver à tout moment, c'est déjà arrivé. Comme une fois on a eu un Merèche, comme une fois on a eu un Micalouche, ou bref, il y a des gens comme ça qui vont apparaître comme ça. Et des fois en plein live j'ai pu faire des rencontres. Je pense à mon ami Chaos d'ailleurs, que j'ai oublié de saluer en personne qui me soutenait en début de vidéo. Bref, voilà, c'est que des fois, bah, grâce à des live sheets, j'ai pu faire des rencontres, ou même bah, parce que j'aime bien le format discuter. Ou même quand des fois je suis tout seul, bah, je réponds aux commentaires et je trouve ça plus cool, c'est plus direct. Alors que les critiques à chaud, c'est bien, mais je me trouve pas assez bon dans le format. Et puis des fois je dis franchement, j'ai la flemme de sortir ma caméra, de parler comme un gogol tout seul. Bon, je respecte hein, ceux qui font les critiques à chaud, hein, j'ai pas qu'ils sont gogol, mais c'est pour moi je parle, bien entendu. Faire vite fait du montage, même si je fais pas grand chose au montage. Donc ouais, non, je préfère largement les live chill. Et en tout cas, merci Christophe pour tes questions. Ah bah tiens, je parlais de Chaos récemment. Donc, première question de French Canadian Nerd. Quelles sont tes attentes pour le prochain film Oppenheimer de Christopher Nolan? Bah, j'en ai parlé dans les questions de Christophe et Gégué. Bah, c'est un film que j'attends beaucoup parce que j'aime beaucoup ce cinéaste, hein, tu le sais. Et puis bah, parce qu'il y a un beau casting, tout simplement. Et puis parce que bah, c'est Nolan, hein, moi c'est Nolan, donc bah, moi j'y vais tout direct.
Pourquoi adore-t-on le cinéma en général et puis aussi le cinéma de Nolan? Alors, d'abord, on va reprendre sur Nolan, parce que ce que j'aime avec Nolan, c'est son approche envers le cinéma. Même si c'est pas le plus grand des réals, même s'il y a beaucoup de défauts dans sa qualité d'écriture ou de réalisation, moi j'aime son approche, le fait d'utiliser très peu de numérique, d'utiliser des caméras IMAX, de la pellicule, le fait qu'il est amoureux du cinéma, on sent qu'il s'est inspiré de grands réals, hein. Il ne s'est jamais caché d'être un fan de Kubrick, de Ridley Scott ou plein d'autres réals. Mais c'est aussi le fait que pendant le Covid, il a beaucoup défendu le cinéma. Il n'y a qu'à voir quand Warner, en fin 2020, on sait qu'ils sortiront leur film à la fois sur HBO Max, sur leur plateforme, et au cinéma. C'est un des premiers, ou même c'est le premier qui a gueulé. Et vu qu'il n'était pas d'accord avec les politiques de Warner, il s'est cassé. Donc ça prouve qu'il a un énorme respect pour les salles. Quand les salles ont ouvert aux États-Unis, il a été un des premiers à aller en salle. Donc tu sens que c'est un mec qui est passionné. Et puis j'aime son approche. Donc voilà pourquoi je suis autant fan de ce cinéaste. Même si voilà, je l'ai déjà dit je crois en live, je l'ai même déjà dit à certains potes, dont le Cuisto, c'est que j'ai beau être fan de ce réal, mais si je devais faire un top 100 de mes films préférés, il y aurait peut-être un voire deux films, alors qu'il y aurait peut-être plus de films de Spielberg ou de Tarantino par exemple, qui pourrait finir dans le top. Ça peut paraître con, mais c'est ça quoi. Donc pour répondre pourquoi j'aime autant le cinéma en général, parce que je trouve que c'est un des arts, ou des activités qui peut rapprocher le plus de monde. Que ce soit sur l'univers d'un film, que ce soit par un genre ou quoi que ce soit, je trouve que ça peut rassembler des gens. Et même si des fois on n'est pas d'accord sur un film, on peut en discuter. Je trouve que c'est une chose qui rassemble beaucoup, un peu comme la musique, c'est pour ça que je suis très passionné de musique aussi. Je trouve que voilà, ça peut rassembler beaucoup de gens. Il suffit de voir ce qu'a fait No Way Home, qui a rassemblé énormément de masses, qui a créé quelque chose de dingue, même si voilà, vous connaissez mon avis sur le film. Je trouve voilà, ça a été quelque chose de communicatif. Donc pourquoi j'aime le cinéma? Parce que j'aime voir des images bouger, j'aime le son, j'aime voyager, et il y a surtout qu'avec le cinéma, je voyage. Quand je rentre dans un univers, quand j'arrive à rentrer dans un univers d'un film, je voyage. Même des fois, juste avec une BO, je vais voyager. Il suffit que j'écoute une BO d'un film, des fois, je vais voyager. Donc, c'est quelque chose qui me permet de m'évader, qui me fait du bien. Et je vais te dire un truc, c'est que parfois, quand j'ai des coups de mou, je vais me regarder un film et ça va aller, ou je vais au ciné, puis voilà, voilà pourquoi j'aime autant le cinéma, parce que ça me fait beaucoup de bien, ça m'a apporté beaucoup de choses. Et puis parce que c'est ma passion numéro 1 tout simplement. Réponse un peu bête quand même, je dois l'avouer. Quel est ton réalisateur français et belge préféré et pourquoi? Alors en belge, je pourrais pas te répondre, malheureusement, désolé. Sinon je te dirais Quentin Dupieux ou Gaspard Noé. On va commencer par Quentin Dupieux, tout simplement parce que c'est un mec qui me fascine. J'aime quasiment tous ses films. J'ai un peu plus de mal avec Au Poste. Je crois qu'il manque un ou deux de Dupieux, mais bref, ou trois. Bref, mais j'aime ce qu'il fait et le mec, il est incroyable parce qu'en quelques mois, il va te écrire un film, te le tourner, te le monter. C'est complètement dingue. Et chaque fois qu'un film sort, c'est une attente. J'ai beaucoup aimé son Incroyable mais vrai qui m'a beaucoup fait rire. J'aime parce qu'il a des sujets parfois absurdes, mais en restant intelligent. En plus, c'est souvent drôle. Je trouve qu'il a une vraie prouesse d'écriture. Donc pour moi, ouais, Dupieux, c'est très bon. Après, je sais qu'il y en a, ils aiment pas, mais c'est pas grave. Ensuite, pourquoi Gaspard Noé? Parce que j'aime beaucoup ce qu'il fait dans son côté un peu provocateur, mais qui est rempli de sensibilité. Il va prendre un sujet, il va prendre des choses choc qui va te taper dans la tronche. Après, tu peux adhérer comme tu peux pas adhérer, mais moi j'aime justement qu'il va me prendre au trip. Parfois ça va être très douloureux, mais il te fait ça tellement d'une façon artistique, intelligente, et pour faire quelque chose. Après, le vivre des émotions, c'est pas juste pleurer ou rire aussi, c'est vivre une émotion qui va te taper dans la tronche. Et Gaspard Noé fait partie des réalisateurs les plus incompris, parce que quand je vois qu'on crache sur ce réel en disant ouais c'est juste de la provoque son cinéma, je ne pense pas personnellement. Je trouve que derrière son truc provoque, comme on dit, il y a de l'émotion. Tu sens que c'est un gars qui est intelligent et qui a une grosse sensibilité, et c'est ça vraiment que j'aime chez ce cinéaste. Parfois oui, ça fait mal. On prend par exemple la scène de viol dans Irréversible, qui est tellement bien faite que tu as l'impression que c'est réel, et ça fait mal, hein, parce que c'est des choses qui peuvent
arriver. Et je peux comprendre que ça ne plaise pas. Parce que c'est choquant, cette scène, elle est dure, elle est choquante. On prend Climax, où apparemment c'est un bordel, où t'es complètement paumé, t'as l'impression d'être... t'as l'air complètement perdu, et puis surtout que c'est très vomitif pour certains, ou épileptique, ou même comme dans Lux Aeterna, les 20 dernières minutes sont très épileptiques, mais moi j'ai adoré. Donc voilà, moi ce que j'aime dans Gaspar Noé, c'est que il va plus loin que dans la provoque. Et je trouve qu'il fait partie des réalisateurs les plus intéressants et que je trouve assez incompris, mais je comprends qu'on puisse pas aimer. Quel est ton film de comédie préféré de tous les temps, hormis The Mask? Eh ben, c'est Les Trois Frères des Inconnus, qui est un de mes films français préférés, qui est ma comédie française préférée, qui fait partie de mes comédies françaises préférées. Je trouve que ce film est juste génialissime, il y a tellement de répliques cultes qui me font rire. Anecdote, des fois on se marre avec ma meilleure pote, ou même avec Morphine Time, que j'embrasse aussi, de parler de se faire certaines répliques qui sont cultissimes. Voilà, je crois que c'est une des comédies que j'ai le plus vues dans ma vie. Et pour te dire, quand j'étais gamin, avec ma famille, quasiment un dimanche sur 2 ou sur 4, on se matait Les Trois Frères. J'ai le Blu-ray pour te dire. Ouais, donc c'est une comédie que je suis très attaché, qui me fait toujours rire. Et le film il a bientôt 30 ans, putain, et ça me fait toujours autant rire. Donc voilà, pour moi Les Trois Frères est une de mes comédies françaises préférées. Si tu pouvais choisir un film qui te représente le mieux, lequel choisirais-tu? Ouh, très dur comme question, j'y ai pas pensé. Je sais pas, faudrait que j'y réfléchisse. Mais désolé, je peux pas te répondre pour le moment. Quelle est ta chanson préférée, toute musique confondue? C'est Stardust, Music Better With You, un son sorti en 97, produit par Thomas Bangalter, l'un des membres des Daft Punk, qui est un son qui me fait des frissons, rien que d'en parler là, tu vois là j'ai des frissons, okay, je sais pas si tu verras. Mais bref, c'est un de mes sons préférés, qui me fait chaud au cœur, qui est très répétitif, mais elle me fait tellement du bien. Et d'ailleurs j'ai eu la chance de l'acheter en vinyle il y a 3 ans. Bref, c'est un son que j'aime énormément. Et d'ailleurs, petit extrait. Et d'ailleurs, le clip est génial. Quel est ton acteur, actrice préféré de tous les temps? Alors en acteur, c'est Jim Carrey, parce que c'est un acteur qui me représente pas mal, parce que j'aime son côté foufou, j'aime son côté... il a un côté dépressif, c'est pour ça qu'il s'échappe souvent, mais c'est un mec qui est plus qu'un clown, c'est limite un clown triste. Et moi qui connais pas mal sa vie sur pas mal de points, comment il a débuté, ce qu'il a vécu, que ce soit récemment ou même quand il était plus jeune. Donc il y a pas mal de choses qui me représentent chez lui, donc c'est pour ça que j'aime énormément cet acteur, parce qu'il m'a fait du bien, et en plus il est dans mon film préféré qui est The Mask. Donc je trouve que c'est un acteur incroyable, même si j'aimerais le revoir dans des rôles un peu plus sérieux, parce que là récemment on l'a vu dans Sonic, au moins ça permet de le libérer. Mais bref, c'est un immense acteur et qui me fait tellement du bien, et même dans les films, des rôles dramatiques, il me touche. Donc Jim Carrey, mon acteur préféré. Et actrice, je choisirais entre Charlize Theron ou Margot Robbie, parce que en plus d'être des belles femmes, elles jouent extrêmement bien. Même si Margot Robbie, je trouve que malheureusement, pour avoir des meilleurs rôles, je trouve qu'elle choisit pas toujours ses bons rôles, parce qu'on voit qu'elle a un potentiel énorme, mais elle n'a pas forcément les rôles qui peuvent la pousser plus loin. Donc j'espère que dans le futur elle aura des rôles qui pourra lui permettre d'aller plus loin. Quelle est ton adaptation littéraire préférée au cinéma? Alors déjà, je lis pas de bouquin, donc je ne ferai pas de comparatif. Et puis après, je sais que certains films tirent d'un bouquin, donc on va dire Le Seigneur des Anneaux. Que penses-tu du cinéma actuel et de son futur? Ah, très bonne question.
Alors pour moi le cinéma français, il y a des bonnes et mauvaises choses. Je trouve que le gros problème du cinéma français, c'est les comédies qui sont trop mises en avant et souvent c'est des très mauvaises comédies. On prend les Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, on prend les Tuches, on prend les Menteurs, bref, que des daubasses sans nom et on les met en valeur alors qu'il y a d'autres films, même des comédies qui sont beaucoup plus intéressantes. Qu'on prend par exemple La Brigade avec Audrey Lamy qui était très sympathique. Qu'est-ce que je pourrais citer en comédie? Ouais, j'ai pas d'idée en tête spécialement. Mais sinon, il y a d'autres cinémas, qu'on voit que la science-fiction qui commence un peu à faire son bout de chemin, qu'on prend Le Visiteur du Futur est sorti récemment, bon certes, qui est déjà tiré d'une web-série, mais qu'on prend aussi Le Dernier Voyage, qui était très intéressant, et puis même dans le genre, qui continue de faire son bout de chemin. Donc pour moi, le cinéma français a de très bonnes choses, mais le gros problème, c'est qu'on met pas forcément le cinéma qui est meilleur, selon moi, bien sûr, assez en avant. Et pour le futur, ben, je me pose des questions. Est-ce qu'il y a encore beaucoup d'avenir pour certaines comédies? On en parlait avec le camarade en dimanche du ciné, on a fait un constat sur les chiffres des comédies récemment, qu'on voit les Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, les Tuches, etc., qui ont moins marché, mais vraiment beaucoup. C'est normal que quand il y a des suites marchent moins que d'autres, mais il y a une énorme différence, ou même il y a certaines comédies qui n'ont jamais fait des grosses entrées, mais qui pourtant marchent mieux qu'à l'heure actuelle. Donc est-ce que les comédies françaises est devenu un genre lassant? C'est une question qu'on peut se poser, mais en tout cas je pense qu'il faudra qu'on fasse plus attention. Mais quand on voit certains films, quand on voit Boîte Noire, Illusion perdue, des films qui sont pas aussi accessibles que certaines comédies françaises, mais qui ont bien marché, ou ce genre de film qui continue de bien marcher, bah ça fait plaisir parce que on peut montrer qu'on fait pas que des trucs dramatiques ou des comédies françaises dans le cinéma français. Voilà. Quel est ton feel good movie préféré? Déjà, qu'est-ce que c'est un feel good movie? Je ne saurais pas comment le définir et j'en regarde très peu à ma connaissance, donc désolé de ne pas te répondre, mon cher Chaos. En tout cas, merci pour tes questions. Question de Romino Sinoche. Les films de fin d'année qui t'aiment le plus? Bah déjà, il y a le nouveau James Gray qui a fait beaucoup de bruit à Cannes. Il y a le Petit Nicolas que j'ai envie de revoir, qui sortira le 12 octobre, mais j'ai déjà vu que j'ai envie de revoir. Il y a le nouveau film de Guillermo del Toro, donc c'est une adaptation de Pinocchio qui sortira sur Netflix, un des rares films de Netflix qui m'intéresse. Et puis voilà, j'ai pas grand chose en tête, donc voilà pour l'instant, mais au pire je mettrai une liste en commentaire. Quel artiste musical français écoutes-tu? Alors déjà, il y a les Daft Punk, on va parler déjà de musique électronique. Donc il y a les Daft Punk, il y a Mercer, Joachim Garraud, parfois du Guetta, il y a aussi Dream Sky. Bref, dans la musique électronique il y a déjà ça. Dans la musique électronique, j'écoute pas mal de choses. Je suis un énorme fan de Serge Gainsbourg, je trouve que c'est un artiste incroyable. Ça m'arrive d'écouter des voix de Johnny, de Michel Fugain, bref. J'écoute des trucs à l'ancienne, hein, mais dans les artistes français à l'heure actuelle, j'écoute pas grand chose, on va dire. Donc parce qu'il n'y a pas grand chose qui m'intéresse dans la musique hors électronique et encore qui m'intéresse grandement dans le français. Et même en dehors des artistes français, dans la musique actuelle, il n'y a plus grand chose qui me plaise, même dans la musique électronique. Mais bref, c'est un autre débat. Sur nos commandés sur le cinéma, je suis très peu de compte Instagram, donc je pense que je suis les plus connus en fait, que tout le monde connaît déjà. Que penses-tu du cinéma de maintenant? Y vois-tu des changements depuis quelques années? Alors oui et non. Enfin, il y a une chose qui a changé, c'est que je trouve que il y a pas mal de choses qui sont mises en avant qui sont pas forcément des bonnes choses, ou alors on essaye tous de faire la même chose grâce à un certain Marvel Cinematic Universe où tout le monde essaye de faire la même chose, que ce soit essayer de faire de l'humour, créer des univers étendus, etc. Et qu'en fait quand tout le monde veut faire la même chose, ou même dans des films plus ambitieux, on essaie de mettre de l'humour, on essaye de faire comme les autres. Et en fait je trouve qu'aujourd'hui tout se ressemble et ça se ressent de plus en plus, je trouve, et il n'y a plus autant d'ambition, surtout sur les blockbusters, même si dans les blockbusters
à une époque, on avait déjà de la belle merde, hein, on va pas se mentir, parce que beaucoup disent ouais, c'était mieux avant. Mais que ce soit dans les années 70, 80, 90, ou même avant, ou même dans les années 2000, on avait des belles merdes aussi, que ce soit dans les blockbusters ou non. Donc, il y a toujours eu des choses pourries, mais je trouve qu'aujourd'hui, bah, on essaye tellement de faire de la facilité qu'on se prend plus la tête et en fait on se contente du strict minimum. Et le pire, c'est qu'on se contente du strict minimum, mais on n'arrive même pas à le respecter. Voilà, que ce soit dans certains effets spéciaux. Donc pour moi, le cinéma actuel a un petit peu changé, mais pas dans le bon sens. J'espère que ça va changer en bien dans les futures années, mais bien sûr, ce n'est que mon avis. Alors, as-tu déjà l'opportunité d'assister ou même de jouer dans un long métrage? Si la réponse est non, ça ne te plairait. Eh ben non, je n'ai pas eu cette chance, mais un jour, bah, si j'ai l'opportunité de faire une figuration ou même juste assister à un tournage, bah oui, honnêtement, ça me ferait kiffer. Merci à toi pour tes questions. Question de Zarkan. Déjà, te prends pas la tête, honnêtement, fais ce que tu as envie, sans pression. Bah, merci à toi et déjà, quel plaisir que tu commentes cette vidéo, j'espère que tout se passe bien pour toi. Sinon, voici ma question. Y a-t-il un concept de vidéo que tu aimerais développer pour une éventuelle reprise sur YouTube? Alors oui, j'ai des idées de concepts. Ce serait prendre un sujet et en parler pendant 10-15 minutes avec un peu de voix off, un peu de face cam, montrant des faits et tout. En fait, ce serait de parler de sujets qu'on ne parle pas assez. Notamment, par exemple, il y en a qui me vient en tête, ce serait de parler de la distribution d'un film. Quand on voit certains films, certains se posent la question pourquoi tel film est autant distribué, pourquoi certains ne sont pas autant distribués, comment marche la distribution d'un film et tout. Donc c'est prendre un sujet précis, de parler ça, comme parler de box-office. Bon, box-office on en parle beaucoup plus, mais j'aimerais de rentrer un peu plus en détail, parler de l'inflation, parler des tarifs de tickets, etc. Bref, c'est prendre un sujet précis et donner mon avis, mais aussi de montrer certains faits, expliquer pourquoi certaines choses, pourquoi ci, pourquoi ça, bref. Donc voilà, c'est un concept que j'aimerais bien faire. Mais voilà, là il y en a une que j'ai en tête qu'il va falloir vraiment que j'écrive. Ce sera très peu de face cam, mais ce sera avec de l'écriture. Parce que j'ai déjà fait des sujets d'actu et tout, mais il n'y avait pas d'écriture. Là j'ai envie de faire quelque chose de mieux construit. Après j'ai d'autres idées de concept, mais ça c'est un truc qui m'a... Mais ça, c'est la chose qui me fait plus envie. J'espère réussir à bout. Mais en tout cas, ça va arriver, j'espère bientôt. En tout cas, voilà. Merci pour ta question. En espérant d'avoir des nouvelles prochainement. Tu as foiré ton montage. Tu dis 2 fois la même chose. Question. Oui, des fois, en fait, je crois que j'ai foiré mon montage, mais j'ai pas fait attention. Cameron ou Nolan, même si je connais la réponse. Bah, pourquoi tu poses la question alors? Tu sais très bien que c'est Nolan. Même si je déteste pas Cameron. Sornight78, mon petit Sornight, j'espère que tu vas bien. Quelle est ta saga d'action préférée? Bah c'est Mission Impossible et je tiens à te rappeler qu'on fera un live Mission Impossible et tu es le bienvenu parce que je sais que toi aussi tu aimes cette saga. Merci pour ta question. Illustre connu, ah mon petit illustre connu que j'apprécie beaucoup. Que penses-tu du cinéma d'auteur actuel? Eh ben je trouve qu'il est très intéressant, il y a tellement de belles choses, mais pour moi le plus gros problème c'est qu'on le met pas assez en avant, et ça c'est un fait, hein. Quand je vois certains films, comment ils sont distribués, je trouve que c'est une calamité, mais bon, malheureusement c'est comme ça, parce que je trouve que le cinéma d'auteur est en pleine forme, et en plus de ça, y a plein de cinémas d'auteurs différents, que ce soit le français, l'iranien, l'américain, le suédois, bref, le danois, bref, il y a plein de cinémas d'auteurs tellement intéressants. Et je tiens à rappeler que le cinéma d'auteur, ce n'est pas que des trucs dépressifs, c'est pas que des trucs tout pourris, mémorisateurs, contrairement à ce que certains croient, hein. Bref. Penses-tu que certaines œuvres de certains auteurs ou autrices resteront et deviendront cultes ou seront analysées plus tard dans les écoles autres? Bien entendu, bien entendu. Après, j'aurais pas d'exemple type à te donner, mais il y a des œuvres qu'on étudie déjà, et il y aura d'autres œuvres qui sortent aujourd'hui, qui peut-être dans 5 ou 10 ans seront analysées pour telle chose. Et même des fois, ce qui peut être intéressant, je pensais déjà les cas dans certaines écoles, il y a certains mauvais films qui sont analysés, on explique pourquoi, qu'est-ce qu'il ne faut pas faire. Je sais pas, j'ai jamais été à l'école de cinéma, ceux qui ont été à l'école de cinéma peut-être pourront m'éclairer, mais bref, pour moi, tout film qui soit bon ou mauvais peut être analysé et pour apprendre certaines choses. Donc pour moi, oui, il y a plein de choses à analyser. Merci pour tes questions, mon cher et ce reconnu. Le 7e œil, ah ma chère Peggy, ma chère Peggy.
Que penses-tu de l'ambiance de la communauté des réseaux sociaux autour du cinéma? Au plaisir de te revoir. Et moi aussi, j'ai très hâte qu'on se revoie très vite. Question assez épineuse et assez compliquée, parce que il y a du bon comme du mauvais. Pour moi, un des pires réseaux sociaux à l'heure actuelle, c'est Twitter, mais il y a pas mal de choses mauvaises sur Facebook et également sur Insta ou autre. Moi, ce qui me pose problème, c'est qu'il y a beaucoup de gens qui me méprisent, ou parce qu'il y en a qui sont pas d'accord avec un avis, ils vont être insultants, et j'en ai fait les frais. Hein. Il n'y a qu'à voir quand je donne mon avis sur un film populaire, que ce soit Marvel ou un film qui a très apprécié, ou que je donne mon avis quand je vois un truc où tout le monde a hypé, je me fais limite insulter. Mais bon, ça c'est pas grave, hein. J'ai déjà eu des menaces sur mes parents, bref, c'est pas grave. Hein. Mais je pense qu'il y a beaucoup de gens, et même moi-même, ça m'est déjà arrivé d'avoir été méprisant, d'avoir pris des gens de haut parce que il y a des gens ils aimaient un film, moi que je trouvais ça mauvais. C'est une erreur, c'est une erreur. C'est pour ça que maintenant j'essaie de prendre du recul avant de donner mon avis. Et je trouve que malheureusement il y a beaucoup de gens qui sont méprisants, et quand on voit les clashs qu'on voit récemment, enfin depuis un petit moment même sur Twitter, je trouve ça très triste parce qu'on a tous, je parle pour les passionnés de cinéma, on a la chance d'avoir une passion aussi riche, mais quand je vois comment on se tire dans les pattes, parce que certains n'ont pas vu tel film, parce que machin n'a pas vu tel film, parce que machin était dans une école de cinéma, parce que lui il aime Marvel, parce que lui il aime Nolan, parce que machin, parce que truc, parce que lui il a pas vu Bidule, ou parce que lui il a fait ça dans sa vie. Mec, les gens, les enfants, on s'en fiche. Que t'aies vu 150 films, 400 films, que t'aies vu 100 films, que t'aies fait une école de cinéma, que t'aimes film d'auteur, que t'aimes du Marvel, que tu préfères les comédies, on s'en branle. On est là pour parler de cinéma et on peut tous donner son avis sans être méprisant. C'est important. Et quand je vois certaines personnes, comment elles deviennent méprisantes et détestables, et je le redis, je l'ai été aussi. J'étais méprisant, j'ai fait des blagues et je vais pas m'excuser parce que mes erreurs ont été faites. Et quand je vois le nombre de personnes, comment elles sont exécrables, détestables, alors qu'on a la chance d'avoir une passion aussi riche, je trouve ça très triste. Mais il y a quand même du positif. On va pas se mentir. Grâce à des réseaux sociaux, en parlant de cinéma, j'ai pu rencontrer des personnes extraordinaires. Des fois, on peut rigoler. Et parfois, ce qui est bien aussi, et ça, c'est la meilleure chose, c'est quand des fois, on n'est pas d'accord, mais on arrive à bien s'entendre, à échanger. Et puis, on peut avoir une autre vision sur son visionnage. Ça m'est arrivé plusieurs fois de me dire, tiens, j'ai pas aimé ce film, mais en discutant avec cette personne, tiens, j'ai peut-être envie de le revoir. Et ça, c'est génial. C'est que le but n'est pas de changer ton avis, mais c'est surtout d'apporter une discussion. Et parfois, que ce soit Twitter, Facebook ou autre, on peut avoir une très grande richesse, on peut faire des super rencontres, on peut avoir des super échanges. Et c'est pour ça que Twitter, comme dirait Antoine Daniel, un petit streamer que je suis, Twitter, c'est à la fois le meilleur réseau social et le pire, parce que tu peux avoir de très bonnes choses et de très mauvaises choses. Donc, et c'est pas faux. Et grâce à Twitter, j'ai connu certaines bonnes personnes. Et puis malheureusement des mauvaises aussi, mais c'est comme tous les réseaux sociaux. Mais pour moi, il y a de très bonnes choses aussi. Donc pour répondre à ta question, Peggy, pour moi il y a des bonnes et mauvaises choses, mais je trouve que malheureusement parfois les mauvaises choses peuvent être trop envahissantes et faire énormément de mal. Et des fois il y a des clashs inutiles qui sont là juste pour faire du buzz. Je trouve ça juste trop médiocre. Parce que voilà, malheureusement, à cause de certaines personnes, je suis dégoûté de ma passion. Parce que je n'ai pas les compétences de certains, parce que j'ai des lacunes quand je m'exprime, quand j'essaye de parler cinéma, parce que je ne connais pas telle chose, telle chose. Parfois, j'ai l'impression d'être en dessous. Et parfois, quand je vois comment on me méprise parce que j'aime tel film ou tel film, et parce que parfois certains vont être très méprisants, ils m'ont dégoûté de ma passion pour le cinéma. Et il n'y a rien de pire d'être dégoûté d'une passion à cause de d'autres passionnés qui méprisent. Mais après voilà, c'est pas la première fois que ça m'arrive, hein. J'ai déjà été dégoûté de ma passion par de Disney, par des Disney fans, de ma passion pour les parcs d'attractions ou des fêtes foraines, parce qu'il y a certains passionnés qui sont exécrables parce qu'ils ont fait telle chose ou telle chose. Voilà, donc malheureusement dans toute passion il y a des cons partout, que ce soit sur les réseaux sociaux, dans la vraie vie. Mais cependant, voilà, il y a quand même de très bonnes choses. Et voilà, il faut quand même
voir les bonnes choses et les souligner. Merci à toi ma chère Peggy pour ta question et à très vite. Mister Cult, content de te revoir. Merci et j'espère qu'on va avoir l'occasion de se rencontrer très vite avec grand plaisir, que ce soit moi qui me déplace vers chez toi ou toi qui viens en région parisienne. Ton genre cinématographique préféré? Eh ben j'en ai pas spécialement parce que j'aime regarder beaucoup de choses. Un qui m'intéresse le moins, on va dire, c'est les films d'horreur. Enfin, je parle pas de cinéma de genre, vraiment de genre pure horreur, mais le cinéma d'horreur, tous les trucs de merde qu'on se tape depuis pas mal d'années. Mais je peux très bien, par moment, préférer la comédie, comme la SF, comme le cinéma de genre, comme le cinéma d'action, comme le western. Bref, j'ai pas spécialement de genre, j'aime regarder tellement de choses différentes. Donc voilà, donc je n'ai pas de genre cinématographique préféré, mais j'essaie de regarder un maximum de choses. Merci pour ta question. Oula, l'endimanché du ciné. Question numéro 1. Je ne suis pas omnibulé par le box-office, mais j'ai regardé les chiffres au box-office dans les salles de cinéma françaises ces derniers mois et je crains fatalement que le cinéma se casse la figure à moyen terme. Et c'était les blockbusters américains, l'arbre qui cache la forêt, super expression, rien ne marche autant qu'avant le Covid avec les comédies françaises qui attirent le monde par exemple. Partage-lui mon inquiétude. Et si c'est le cas, pour quelle raison le cinéma est en péril et que vois-tu comme solution au problème? Alors, comme j'ai dit tout à l'heure, quand on parlait de cinéma français actuel, c'est vrai que les comédies françaises souffrent, qu'il y a beaucoup de cinéma français qui souffrent. Cependant, il y a certains films, comme j'ai dit tout à l'heure, qui sont moins grand public, qui arrivent à marcher. On prend par exemple cette année, on a eu La Nuit du 12 qui a dépassé les 400 000 entrées, alors qu'il a été distribué, à peine 250 écrans. Et un film qui n'est pas forcément accessible pour tout le monde, et en plus qui est un film très intéressant, qui est vraiment pas mal. Ça fait plaisir d'avoir un film qui marche comme ça. Après, il y a certaines comédies, oui, qui souffrent, mais il y a d'autres films. J'ai cité Boîte Noire, Illusion perdue tout à l'heure, qui ont plutôt bien marché, hein, qui ont tous les deux. Je sais qu'ils ont perdu, il a frôlé le million d'entrées avant même les Césars, pour vous dire. Et puis Boîte Noire qui a fait dépasser le million d'entrées, même Bac Nord. Bon, je pense que la polémique a pas mal aidé, on va pas se mentir, mais qui a dépassé les 2,5 millions d'entrées. Bref, pour moi, je pense que certaines comédies souffrent. Il y en a encore qui fonctionnent, mais c'est les grosses licences comme Les Tuches, les Qu'est-ce qu'on a fait au mon Dieu, etc. Ça marche pas mal, mais il y a beaucoup de comédies, oui, qui souffrent. Malheureusement, heureusement, j'ai envie de dire malheureusement parce que c'est des chiffres assez inquiétants, parce que quand tu dis que c'est le cinéma qui ramène le plus de monde, parce que oui, c'est en fait les comédies françaises, ou même les comédies en général, et le genre qui rassemble le plus de monde dans les salles obscures. Donc pourquoi c'est inquiétant aussi? Parce que si ça fait moins d'entrées, ça fait moins d'argent, qui dit moins d'argent pour le CNC, et ça fera moins d'argent pour du cinéma, on va dire, moins compétitif, on va dire plus ambitieux, pas ambitieux, mais on va dire moins accessible, on va dire des films qui ont moins la chance d'être financés par des grosses chaînes de télé par exemple. Donc c'est grâce à le CNC que beaucoup de films, que ce soit français, européens, est financé. Donc sans cet argent, que vous allez voir un Avengers, que vous allez voir Les Tuches 27, ou Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu 245, ou Top Gun machin, peu importe, parce qu'un pourcentage de ticket ira au CNC. Et c'est pour ça que ce soit une comédie ou autre, il faut que ça marche. Après, je vais être honnête, je préférais que ce soit d'autres films que certaines comédies pourries qu'on a eues cette année qui fonctionnent. Mais après, oui, je m'inquiète un peu, sur le box-office un peu aussi. Je pense que le Covid n'a pas aidé Et je pense que aussi, dû au Covid, les gens ont perdu cette habitude. Puis après, voilà, on revient toujours sur ce débat puéril. Le ticket de cinéma, oui, vous avez le prix d'une place de cinéma, c'est le prix d'un abonnement Netflix au mois. Je suis d'accord et pas d'accord parce que c'est pas du tout la même chose. Mais après, ça, c'est un autre débat. Mais après, il y a aussi le pass sanitaire qui n'a pas aidé. Et puis même, il y a beaucoup de gens qui veulent pas même plus retourner en salle. Et d'un côté, quand on voit comment certaines personnes se comportent en salle, qu'on voit le prix du ticket, même si je suis entièrement d'accord là-dessus, même si je suis d'accord à la fois, je pense que ça freinait pas mal de gens. Mais après, quand je vois des gens dire ouais, mais même ce Covid, le cinéma était mort, quand on voit qu'on a battu un record en 2019 ou même 2018 qui a été une très bonne année, ou même 2017, bref, je pense que il y a beaucoup de choses qui souffrent. J'espère que ça va s'améliorer vraiment.
Je suis inquiet, mais je pense que on n'y a pas de quoi s'alarmer. Je trouve qu'on s'en sort beaucoup mieux que les Américains, parce que les Américains, même les blockbusters, il y a beaucoup qui rament. Donc je pense que nous, on a encore la chance de plutôt de bien s'en sortir. Question numéro 2. Avec le succès commercial comme critique auprès du grand public des films du MCU, la plupart du temps nous sommes arrivés à un point d'exagération de la part de certains fans ou râleurs. Je me sens visé. J'entends ici que par fans, ceux qui vont tout aimer sans se demander si c'est le cas, car aimer... J'entends ici par fans ceux qui vont tout aimer sans se demander si c'est le cas et aimer le film à l'avance. J'entends par ailleurs ceux qui sabrent Marvel dès qu'ils ont l'occasion, prétendant que rien ne va et semblent les laisser à l'avance. D'où ma question, plein de râleurs, du Randall, dont le film préféré est pourtant Black Panther, ou toi, dont faut voir sans critique de très bonnes notes à des films CU, des 7 ou 8 sur 10. N'aura-t-il pas trop désormais en réaction fan pour faire leur contrepoids plutôt que de donner leur avis sans penser à celui des fans? Question assez compliquée mais très pertinente, mon cher Dimitri, donc je vais t'y répondre. Alors, déjà, moi je fais partie des râleurs, ça m'est déjà arrivé plusieurs fois de cracher sur un film sans l'avoir vu. Après, on prend par exemple de Shang-Chi, j'ai un peu craché en disant je chie, j'en chie, mais au final c'est un film que j'ai apprécié. Il y a des films que j'attendais un peu, comme Les Éternels, et j'étais déçu par exemple. Voilà, et il y a des films, quand je vois la bande-annonce ça donne pas envie, et quand je sens que ça va être mauvais, et quand je vois que c'est mauvais, je vais le piétiner. Oui, c'est pas forcément bien, mais j'essaie toujours de trouver des points positifs. On prend par exemple ma critique de Thor, j'ai essayé de trouver quelques points positifs. Il n'y en avait pas beaucoup, selon moi. Mais c'est vrai qu'il y a beaucoup de gens qui ont tendance à cracher sur les fans, ou encore pire, des pseudo-cinéphiles, ou alors, enfin, pseudo-cinéphiles. Quand tu es cinéphile, parce que quand tu leur dis t'aimes Marvel, ils vont te mépriser. Et le pire de tout ça, c'est que beaucoup vont cracher, juste pour cracher. Et après, il y a un gros problème aussi sur les fans, c'est comme tu dis, il y en a plein qui vont aimer, vont dire c'est un chef-d'œuvre, c'est incroyable. Je pense au copain Théo, qui est fan du MCU, mais que j'apprécie, hein. Donc Théo, je t'embrasse, hein. J'adore échanger avec toi. Mais on s'est déjà pris de la tête l'année dernière parce qu'il disait que ça va être incroyable. Encore, il disait dans le conditionnel, ça va être incroyable. C'était presque une affirmation, mais voilà, il n'a pas dit c'est incroyable. Mais à la limite, il aurait pu dire je pense que c'est incroyable, ce serait plus subjectif. Mais là, c'est incroyable, c'est comme si c'était une confirmation. Mais bref, moi ce que je reproche surtout aux Marvel Zoos, c'est que souvent, quand eux ils aiment un film, ou des fois ils aiment tellement un film que ils vont être méprisants. On prend par exemple quand j'ai fait un tweet sur ma critique de. Enfin, on prend l'exemple quand j'ai fait un tweet sur mon avis de Thor. Bon, certes, j'ai été assez violent avec de belles métaphores, mais ça je le fais constamment. Et je me suis fait insulter, j'ai eu des messages privés, j'ai eu des retweets où on m'a dit que j'étais un vrai con, que je me prenais pour un pseudo-cinéphile, que je copiais Simon Rio, etc. Bref, j'ai eu plein de retweets comme ça, ou même quand je vois certaines personnes qui vont donner leur avis sur un film quand ils vont le trouver mauvais. Quand je vois par exemple le dernier Spider-Man qui a énormément créé les débats, je me suis plusieurs fois fait insulter parce que je dis que pour moi c'est un mauvais film. Et quand je vois Réservoir Vlogs par exemple, allez voir sa chaîne d'ailleurs qui est très pertinente, quand il a fait un tweet avec tous les détails pour ce qui n'allait pas dans No Way Home, il s'est fait incendier. Limite on l'a jusqu'à insulter sa famille. Et moi j'en dis à certains Marvel Zoos, les gars, c'est que des films. Arrêtez de faire comme si c'était votre mère. Donc c'est ça qui me pose problème avec les Marvel fans. C'est que je trouve parfois ils sont dans l'excès à tout aimer. Et si t'aimes pas, tu te fais passer pour l'anti-Marvel. Ouais, t'aimes rien. Ouais, tu te prends pour un pseudo-cinéphile. Je prends un dernier exemple pour finir là-dessus. C'est que il y a quelques jours, je me prenais la tête avec un mec qui était fan de Marvel. Et il m'a dit on sent que t'es anti-Marvel. Alors que moi j'ai dit pourquoi j'ai des choses que je n'aimais pas chez Marvel. C'est la façon de faire. Donc voilà, le fait qu'on se contente du minimum sans rien faire d'autre. Donc voilà, alors que et je lui ai dit, moi il y a des films Marvel que j'aime bien, même dans le MCU. Hein. Et même s'il y a des films que je n'aime pas, j'essaie toujours de trouver des qualités. Bon, Les Éternels, je suis pas fan, mais il y a des choses. On prend Doctor Strange, je suis pas fan, mais il y a des choses intéressantes, ça va plus loin que d'habitude. Donc,
j'essaye. Mais après, voilà, pour beaucoup de Marvel fans, parce que mais c'est le cas aussi avec des Disney fans, hein, et d'ailleurs, je vais vous dire un truc, je pense que la pire communauté que je connaisse à l'heure actuelle, pour moi c'est des Marvel fans. Beaucoup disent, ouais, la pire c'est Star Wars, mais je vous dis un truc, je me suis jamais fait insulter ou menacer quand je n'étais pas d'accord avec un fan de Star Wars. Même quand je dis j'aime Star Wars 8, je me suis jamais fait insulter jusqu'à présent. Il y en a plein qui sont pas d'accord, c'est pas grave, il n'y a pas de problème. Alors que contrairement à quasiment à chaque fois que je critique un Marvel, je me fais obligatoirement insulter. Donc je trouve que pour moi, les Marvel fans, pour moi, font partie de la pire communauté que je connaisse. Mais voilà, ça c'est un autre débat. Et question numéro 3, si tu avais pu assister à tout le tournage d'un film sorti en 2022, lequel choisirais-tu et pourquoi? Alors ce serait Asbestas, parce que c'est un de mes films préférés, et parce que je trouve les prestations incroyables, puis j'aurais bien voulu voir comment voir une prestation réelle en plan séquence, parce que je trouve que c'est très bien filmé, puis même les plans séquences sont incroyables. Donc ouais, ça fait partie des films que j'aurais bien kiffé assister. Il y a aussi Top Gun, parce que même le fait qu'il n'y ait pas que des effets spéciaux, j'aurais bien voulu voir des gros avions décoller, etc. Donc ouais, ce serait parmi ceux-là. Merci pour tes questions, mon cher Dimitri. Et enfin, mon camarade Jules Melon. Bonjour Nico. Alors, quelques questions. Marina Foïs, Virginie Fira ou Laure Calamy, à ton avis, quelle est la meilleure actrice française du monde? Alors déjà, Virginie Fira est belge. Mais bon, on va dire qu'elle est franco-belge. J'aime bien les trois. Pour moi, chacun a quelque chose de très bon. Marina Foïs, pour moi, elle n'a plus rien à prouver parce qu'elle a énormément de carrière. Ça fait un moment qu'elle est là. Hein. Elle a plus de presque 30 ans de carrière. Elle est toujours aussi sublime. Même dans des mauvais films, je trouve qu'elle arrive toujours à être sublime. Et quand je vois sa prestation dans Asbestas, qui a été plus que bluffante. Donc ouais, pour moi, Marina Foïs, malgré tous les bagages qu'elle a, elle a encore beaucoup à apporter, donc je la trouve incroyable. Virginie Fira qui fait partie de mes actrices préférées parce que pareil, elle est sublime, elle arrive à faire plein de rôles différents. J'espère qu'elle va finir à l'avoir pour avoir son César, parce qu'elle mérite d'avoir un prix, même si je pense qu'elle s'en fiche. Donc pour moi, Virginie Fira est incroyable. Laure Calamy, j'ai pas vu assez de films avec elle, contrairement à Virginie Fira et Marina Foïs, mais c'est une très grande actrice aussi. Donc je pourrais pas choisir, mais pour moi, ils ont tous les trois quelque chose de très important dans le cinéma français. Donc je peux pas choisir, voilà. Toi qui aimes beaucoup ce réalisateur, penses-tu que vraiment que Quentin Tarantino prendra sa retraite après son prochain film? Alors déjà, ça fait un moment qu'on sait que ce sera son 10e, je crois que ce sera son dernier film. Et après, il aimerait, je crois, écrire dans le théâtre, rester scénariste et tout. Bon, pourquoi pas. Du moment je sais qu'il est dans les parages, ça m'intéresse toujours. Ça me fait un peu mal au cœur parce que c'est un réal que j'aime énormément. Et là, ça fait déjà 3 ans que son What's Up At Hollywood est sorti. Donc j'ai envie de le revoir. J'ai très hâte de voir son prochain film, en espérant que ce soit pas la rumeur qui circule, qui est un Kill Bill 3, même si j'aime beaucoup les deux Kill Bill. Hein, mais je préférais qu'il fasse plutôt quelque chose de plus, entre guillemets, original. Donc, à voir. Mais en tout cas, quand tu sais que ça va être un dernier film, je vais avoir beaucoup d'attentes et j'espère que je ne serai pas déçu. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il prenne sa retraite. J'espère pas, parce que j'ai envie qu'il me parle encore de cinéma, parce que je trouve qu'il fait parmi les cinéastes les plus intéressants, et pour moi, il a encore beaucoup à apporter. Et enfin, penses-tu que Pixar parviendra à refaire un film mémorable à l'avenir ou c'est mal barré? Eh ben, j'ai envie de dire oui et non. Oui, parce que quand on voit les dernières annonces qu'on a eues à la D23, donc il y a 3 annonces, donc une suite qui sera vice versa, et 2 trucs originaux pour 2023-2024 si je dis pas de bêtises. J'ai envie de dire oui, j'ai envie d'y croire, mais à la fois, vu comment Pixar se Disneyfile ou encore pire se marvelise, ça m'inquiète un peu, parce que quand on voit Buzz qui avait un potentiel énorme, même si certes c'était un spin-off d'une grosse licence, oui, mais cependant je pense qu'il y avait moyen de faire beaucoup plus. Mais quand on voit Alerte Rouge qui était pas mal, même s'il y a beaucoup de défauts, Soul, il y avait un potentiel énorme qui est gâché parce que Disney ont voulu faire les choses autrement. Donc je pense qu'on peut avoir de l'avenir.
un bel avenir, je l'espère, avoir des films mémorables, je l'espère. Mais le problème avec les sorties récentes, ça m'inquiète un peu. À voir, mais en tout cas, je sais que maintenant, je ne serai plus du tout hypé pour un Pixar, vu comment j'étais déçu ces dernières années. Donc le dernier film Pixar où j'ai vraiment aimé, c'était En Avant, sachant qu'on a eu 3-4 sorties entre temps, parce qu'on a eu Soul, on a eu Luca, Alerte Rouge et Buzz, ouais, donc ça fait beaucoup. Ouais, c'est le dernier mémorable grâce à sa fin, mais pas par l'animation, parce que je trouve que par moment c'est en dessous de ce que Pixar est capable de faire, mais ça a réussi à m'amener dans l'émotion. Mais le dernier vrai Pixar mémorable, pour moi, ça date de 2015 et c'est vice versa. Et le fait qu'ils vont faire une suite, je suis pas très chaud. À voir, on verra bien. Voilà, merci pour tes questions, mon cher ami. Voilà, c'est la fin de cette FAQ qui va être très longue. Merci à tous pour vos questions. J'espère que vous allez prendre plaisir à entendre vos réponses. Je vous fais des gros bisous, on se retrouve prochainement pour d'autres vidéos. À la prochaine, ciao ciao.